L'histoire commence par des rapports faisant état d'une escalade de la violence et des meurtres commis par des gangs à Columbus, dans l'Ohio. Cette année-là, plus de 300 fusillades ont fait près de 50 morts, dont beaucoup sont liés à l'activité des gangs. Malgré cela, le gouverneur John Meserve affirme que le taux de criminalité de la ville a été divisé par 2 et se vante de la paix retrouvée. Lorsque des manifestants l'interpellent au sujet d'un projet d'oléoduc, il annonce que ses services mèneront leur propre évaluation environnementale en collaboration avec l'Agence de protection de l'environnement. Quelques jours plus tard, Vivien vient chercher son mari Stanley à l'aéroport après un entretien d'embauche en Californie. Sur le parking, il découvre un pneu crevé et, alors que Stanley le change, un inconnu s'approche pour lui demander de l'argent. Lorsque Stanley refuse, un autre homme l'attaque soudainement par derrière. Dans le chaos, un homme tatoué poignarde Vivien, lui vole son sac à main et les agresseurs s'enfuient. Grièvement blessé, Stanley se précipite vers Vivien, mais la trouve morte, ce qui le laisse dévasté. Au commissariat, il dénonce les agresseurs aux inspecteurs Gibson et Walker. À l'enterrement de Vivien, accablé de chagrin, il part avant que quiconque n'arrive. La mort de Vivien attire l'attention du pays, ce qui incite le gouverneur Meserve à présenter ses condoléances et à promettre que justice sera faite. Le lendemain, Stanley identifie l'agresseur lors d'une confrontation à l'américaine. Malgré son identification claire, les inspecteurs relâchent l'agresseur, arguant que les preuves sont insuffisantes. Frustré et en colère, Stanley confronte les inspecteurs, mais n'obtient aucune réponse. De retour chez lui, il parle à Abby de la corruption de la police et voit le meurtrier de Vivien en liberté. Sa colère explose. De retour chez lui, il abat le mur de sa loge, révélant une enveloppe noire cachée remplie de passeports, de devises étrangères et d'armes. Cette découverte rappelle à Stanley le sombre passé qu'il a laissé derrière lui avant d'épouser Vivien. Déterminé à venger la mort de Vivien, il contacte Denny, un vieil ami et ancien camarade des forces spéciales. Dans le salon de coiffure de Denny, il se retrouve après 20 ans. Denny incite Stanley à abandonner son projet de vengeance, mais Stanley reste déterminé. Denny donne les noms des criminels, expliquant que bien que la police les arrête souvent, rien ne se passe. Stanley commence à les traquer lui-même. Déguisé en gangster, il suit l'un des agresseurs, Nathan, dans un club, où il le voit donner le sac à main volé de Vivien à sa petite amie. Sous les yeux de Stanley, Nathan devient méfiant. Soudain, Nathan brise un verre de whisky pour tenter de découvrir l'identité de Stanley. Le reconnaissant, Nathan s'enfuit, déclenchant une course-poursuite effrénée avec Stanley à ses trousses. Stanley coince Nathan derrière le bar et le bête. Alors que Stanley s'apprête à le tuer, Nathan mentionne que le meurtre de Vivien n'était pas un simple cambriolage. Avant que Stanley ne puisse agir, Denny arrive et ensemble ils se débarrassent du corps de Nathan en le brûlant dans une poubelle. À leur insu, un membre du gang enregistre secrètement l'acte et le rapporte au seigneur du crime Lemuel, appelé le Mickey. Furieux, le Mickey punit l'informateur en lui coupant le doigt, lui reprochant d'avoir aidé Nathan. Il ordonne ensuite à son gang de dire à Charlie Fly, l'assassin de Vivien, d'éliminer Stanley et Denny. Avant que le gang ne les trouve, Denny cache Stanley dans un sous-sol secret situé sous son salon de coiffure, une ancienne salle d'entraînement et une cache d'armes datant de l'époque où il faisait partie des forces spéciales. En utilisant le téléphone cassé de Nathan, Denny découvre un contact lié à un magasin de tatouages de zombies, où travaille Lars, un complice possible, ce qui les rapproche de la vérité. Pendant ce temps, le Mickey contacte les inspecteurs Gibson et Walker, les pressant de trouver et de s'occuper de ceux qui ont tué ces hommes. Un rebondissement choquant révèle que les inspecteurs corrompus travaillent avec le Mickey pour protéger ces hommes de la prison, en échange de son silence sur une vidéo spécifique. Cette vidéo montre le fils du gouverneur Misé en train de tuer sa petite amie après lui avoir donné de la drogue cristal. Le Mickey menace de publier la vidéo si les détectives n'attrapent pas ceux qui ont tué ces hommes. L'inspecteur Gibson informe le gouverneur de la menace de le Mickey. Inquiet au sujet de la vidéo, le gouverneur ordonne aux détectives de découvrir l'identité et les motifs des auteurs afin d'éviter tout scandale. Pendant ce temps, Stanley se rend au Zombie Tattoo Shop pour confronter Lars, mais il trouve quelqu'un d'autre. Au même moment, Denny se précipite chez son coiffeur après le déclenchement de l'alarme et rencontre Charlie et sa bande. Charlie tente d'extorquer le nom de Stanley à Denny, mais le sous-estime. Grâce à ses talents de combattant, Denny vainc le gang, mettant la plupart d'entre eux à terre, tandis que Charlie s'échappe indemne. Stanley se fait tatouer « Je suis Urat » dans le dos, mais Lars devient suspicieux lorsque Stanley mentionne sans cesse le nom de Charlie. Lorsque Lars demande à Stanley qui il est,
ce dernier l'attaque et lui demande où se trouve Charlie. Malgré une lame pointée sur son cou, Lars refuse de parler. Stanley le tue et vole sa cargaison de drogue. Il rencontre ensuite Denny pour se débarrasser des corps. Se sentant coupable de son passé violent et de la perte de Vivien, Stanley se rend à l'église, confesse ses péchés à un prêtre et demande le pardon. Pendant ce temps, Abby se rend chez Stanley pour récupérer les affaires de Vivien, mais découvre des armes et des documents criminels. Avant qu'elle et son mari ne puissent partir, Charlie et ses hommes leur tendent une embuscade, blessant son mari au cours de la fusillade. Stanley arrive à temps pour éviter que la situation ne dégénère, mais Abby est furieuse et l'accuse d'être à l'origine du danger. Pendant ce temps, le Mickey est furieux lorsqu'il découvre que sa cargaison de drogue a été volée et adresse un sévère avertissement à Charlie. Caché dans la cave du barbier, Stanley utilise le téléphone de Lars pour obtenir le numéro de Charlie. Prétendant rendre la marchandise volée, il attire Charlie dans un club coréen où Denny et lui l'attendent. Dans le chaos, Stanley coince Charlie et exige des réponses sur le meurtre de Vivien. Charlie révèle que le Mickey est derrière tout ça. Stanley tue Charlie sur le champ. Il s'échappe juste avant l'arrivée de la police. De retour au sous-sol, Denny avertit Stanley du danger que représente le Mickey. De retour chez lui, Stanley découvre un rapport révélant que Vivien, qui travaillait pour le gouverneur, a été forcé de compromettre la sécurité de l'eau publique pour les profits du projet d'oléoduc. En écoutant sa boîte vocale, il découvre que Meusé l'a forcé à dissimuler les risques de contamination de l'eau liée au projet. Pendant ce temps, alors qu'Abby et sa famille s'apprêtent à partir, le Mickey et sa bande leur tendent une embuscade. Sous la pression, Abby envoie un message à Stanley, utilisant astucieusement le surnom de son fils Joey au lieu de Jimmy pour l'avertir. Stanley déchiffre le message et demande de l'aide à Denny. Arrivé sur les lieux, Stanley se faufile par la porte arrière et élimine un des hommes de le Mickey. Mais le Mickey capture Abby et oblige Stanley à rendre son arme. Alors que tout semble perdu, Denny arrive à temps et abat le Mickey avec son fusil de précision. Stanley déchaîne sa fureur sur le Mickey, mais Denny est abattu par l'un des hommes de le Mickey. Stanley vainc le Mickey au cours d'un bref combat et tente de lui faire révéler la vérité sur le meurtre de Vivien. Avant que le Mickey ne puisse parler, le détective corrompu Gibson le tue. Gibson exhorte Stanley à se rendre, mais ce dernier refuse. Une impasse s'ensuit et Denny abat le partenaire de Gibson, Walker, par derrière. Gibson tente à nouveau de négocier, mais Stanley le menotte au volant de sa voiture. Walker étant enfermé dans le coffre, Stanley oblige Gibson à le conduire au manoir du gouverneur Meserve pour découvrir la vérité. En chemin, Gibson révèle le lien entre le Mickey et le gouverneur et la raison pour laquelle le gang de le Mickey a été protégé. Au manoir, Gibson demande à être libéré pour pouvoir parler au gouverneur, mais Stanley l'assomme. À son réveil, Gibson se rend compte que les gardes du gouverneur ont été éliminés. Avant qu'il ne puisse agir, Stanley fait exploser la voiture et Walker s'échappe de justesse du coffre. Stanley vainc facilement les gardes restants et s'introduit dans le manoir, où il affronte le gouverneur Meserve qui lui tire dessus avec un fusil. Un combat acharné s'engage et Meserve prend le dessus, pointant le fusil sur la tête de Stanley. Dans un moment de tension, Meserve avoue qu'il a tué Vivien parce qu'elle avait refusé de l'aider dans ses projets de corruption. Furieux, Stanley renverse la situation et poignarde Meserve à mort. La police assiège le manoir tandis que la nouvelle se répand. Stanley sort avec l'arme de Meserve, refusant de se rendre. Lorsqu'il pointe son arme vers les officiers, ceux-ci ouvrent le feu, mais Stanley survit grâce au gilet pare-balles que lui a offert Denny. Placé en garde à vue, Stanley est hospitalisé, mais Abby n'est pas autorisée à lui rendre visite. Craignant qu'il ne soit renvoyé pour de bon, elle se faufile dans sa chambre d'hôpital pour lui faire un dernier câlin d'adieu. Cette nuit-là, 2 officiers gardent la chambre d'hôpital de Stanley, dont Walker, qui a été rétrogradé au poste de patrouilleur. Walker se faufile dans la chambre avec l'intention de tuer Stanley, l'accusant d'avoir tenté de s'échapper de sa garde à vue. Mais, coup de théâtre, il est révélé qu'Abby a laissé une arme à Stanley lors de son étreinte d'adieu. Stanley utilise l'arme pour tuer Walker et Denny, déguisés en médecins, l'aide à s'échapper. Ensemble, ils s'enfuient à Sao Paulo, au Brésil. Plus tard, Abby reçoit une carte postale de Stanley, qui la remercie pour son aide et l'assure de sa sécurité.